Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir pour vous mes chers Capricornes ce qui vient à vous en amour pour cette saison. Donc je vais faire un petit peu différemment. Pour le tarot, je vais utiliser le tarot des chats. Donc je vais juste prendre une carte pour votre arcane, voilà, avec l'arcane majeur. Voir quel arcane majeur plutôt, excusez-moi, va représenter votre domaine sentimental pour cette saison. Donc voilà, j'utilise quand même de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Mais voilà, j'ai eu envie de faire un comme ça pour cette saison. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas, voilà, peut-être tout simplement c'est que il n'y a peut-être pas de message où vous seriez prêt à entendre ou à recevoir. Donc il n'y a pas de souci, on revient voir la vidéo un peu plus tard, pas de problème, d'accord? C'est comme ça, des fois il y a des messages, on n'est pas prêt à les entendre ou pas prêt à les recevoir. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, je propose actuellement une promotion sur les guidances privées. Donc pour le mois de décembre, mais je pense que je vais décaler également sur le mois de janvier. Voilà, comme ça permet que ce soit plus accessible pour plus de personnes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Ou sinon, voilà, j'ai mis un post sur ma communauté, n'hésitez pas, je précise tout en détail. Mais si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Voilà, je vous remercie énormément. Merci également pour vos beaux retours. Ça me touche beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup souligné souligné plutôt, j'y arrivais, ma bienveillance. Donc merci, c'est vraiment adorable. En tout cas, j'essaye dans la guidance privée de pouvoir vous éclairer au mieux parce que voilà, c'est normal, c'est mon but aussi, tout simplement. Merci en tout cas. Allez mes Capricornes, on va aller voir pour vous ce qui vient en amour. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour la saison de l'hiver 2024? Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Capricornes, s'il vous plaît? Allez, pour cette saison de l'hiver 2023-2024. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Capricornes, s'il vous plaît? On a la justice et on a la force en dos de deck. On a de la volonté, on a du courage. On a envie de progresser là. Je sens qu'il y a une certaine énergie assez forte, assez tenace. Alors c'est beau parce qu'avec la carte de la justice, on a cette notion de droiture, on a cette notion d'impartialité, de vouloir se battre, entre parenthèses, de vouloir trancher aussi sur une vérité. Donc peut-être qu'il y a un éclaircissement qui va se faire sur le plan relationnel. Peut-être qu'on peut nous parler également d'une relation qui peut se stabiliser aussi, pourquoi pas. On peut nous parler également d'une rencontre qui sera importante, peut-être même sur le long terme, pourquoi pas aussi. On peut nous parler également d'union, de mariage. J'ai le sentiment aussi que pour certains Capricornes, il y aura une décision de justice qui va être tranchée là pour la saison. Donc là, pour moi, il y a cette notion aussi de juste retour des choses. Là, il y a vraiment le fait que vous avez mis pas mal de choses en place, là, des Capricornes, sur le plan sentimental ces derniers temps. Et là, pour cette saison, on vous dit que ça va revenir à vous. Ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez actionné, il y aura vraiment ce juste retour des choses, un peu cette notion de karma. Vous voyez? Mais moi, je sens qu'il y a vraiment un très très bel équilibre là. Il y a l'envie aussi peut-être d'équilibrer un peu plus sa vie sentimentale, ses émotions, de voir les choses avec une certaine réalité. J'ai le sentiment que là, vous n'avez pas envie de vous voiler la face, vous avez envie de relations claires, de relations telles que vous avez envie de les vivre. Il y a cette notion, voilà, comme je dis, vraiment d'être maintenant en accord avec soi-même. Hein. C'est pareil, s'il y a peut-être eu des querelles, des disputes, des conflits dernièrement, je pense que pour moi, là, sur cette saison d'hiver, les choses vont se rééquilibrer. Je pense que vous avez vraiment envie que les choses se rééquilibrent pour vous. Donc peut-être que vous allez prendre pas mal de décisions importantes aussi sur cette saison. Vous avez vraiment envie d'être en accord avec vous-même. Hein. Ce sera comme ci, comme ça et pas autrement.
Voilà, je pense même que pour moi, sur le plan sentimental, on peut nous parler d'une sérénité aussi dans un couple. Et peut-être par rapport à votre passé, là, je vous sens en accord. Hein. Vous, je vous sens en accord. Hein. C'est plus, maintenant, c'est... moi, c'est comme ci, comme ça, je suis ainsi, et qui m'aime me suit, sinon, bah tant pis, quoi. On me prend tel que je suis ou on me prend pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça va être limite, hein, pas carré, mais en gros, je me laisse pas faire, quoi. Hein. J'ai peut-être accepté assez de choses dans le passé. Et là, en gros, c'est maintenant... non, non. Là, on va remettre les choses un peu comme elles doivent se remettre. Donc, allez, pour les Capricornes, on va aller voir. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024? Allez, pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Ah, attendez. On a la carte de l'air. Pareil, l'air en plus, avec la carte de la justice qui est sous le signe de la balance. Hein. Donc on a la balance qui est un signe d'air. On a la peur. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour cette saison, pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Là, j'ai trop de cartes. Hop là. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. On a la carte de l'illusion, d'accord. On a l'ange Raphaël. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024, s'il vous plaît. Pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Allez. On a trop de cartes. On a la carte de l'été. Et on a la ville, l'ange Gabriel. Oui, il y aura des communications qui vont faire bouger pas mal. Hein. Je pense qu'à mon avis, il y a des échanges, il y a la fin d'une attente. Ouais, pour moi, vous quittez une situation durant l'hiver. Hein. Cet hiver, là, vous allez vers autre chose. Hein. Je pense que vous allez vraiment découvrir ce que vous voulez réellement. Il y a cette notion de ne plus se cacher, c'est pas de se cacher, c'est peut-être d'être plus authentique avec soi. Vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure de la réalité. Pour moi, la chance maintenant, vous prenez un nouveau départ. Hein. Sur le plan sentimental, il y a pu avoir excusez-moi, une relation qui vous a quand même été... qui vous a quand même mis à mal, j'ai envie de dire, et là qui vous permet de vous dire maintenant il faut que je prenne soin de moi en fait, il faut que j'aille vraiment vers de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, vers de nouvelles choses, j'ai de nouvelles envies tout simplement. Là j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de rééquilibrer peut-être mon émotionnel, peut-être qu'il y a des choses qui vous font peur sur le plan sentimental, peut-être que vous avez peur d'attirer de nouvelles relations illusoires aussi, mais là j'ai le sentiment que vous mettez en lumière aussi ce qui vous fait peur, ce que vous appréhendez. Et pour moi, là, j'ai le sentiment qu'il y aura des échanges qui vont justement qui vont débloquer certaines choses. Je pense qu'il y a pas mal de... il peut y avoir des nouvelles des communications qui vont pour des sorties aussi. Vous voyez, je sens que vous allez échanger, discuter, peut-être faire de nouvelles rencontres. Mais là, clairement, pour moi, avec le printemps, j'ai le sentiment que vous sortez en fait tout simplement d'un attachement peut-être sur le plan relationnel avec quelqu'un de votre passé, peut-être aussi, ou même actuellement. Ça se peut aussi. Mais il y a quelque chose qui est mis en lumière. Je vous dis, pour moi, il y a vraiment, vous allez conscientiser pas mal de choses. Hein. Peut-être que vous avez fermé les yeux pendant un temps sur une relation qui n'était pas bonne pour vous, en fait. Peut-être qu'on vous l'avait prévenu, peut-être qu'on vous avait dit fais attention, vous voyez. Et là, clairement, je pense qu'il y a une prise de conscience.
C'est comme s'il y avait une belle prise de conscience. Vous vous dites, mais là, clairement, en fait, c'est pas du tout ce en quoi je suis en accord. C'est pas du tout ma place. Là, moi, j'ai envie d'aller vers autre chose. Peut-être même qu'il y a eu un éclaircissement durant l'été aussi, hein, une compréhension, peut-être de comprendre que bah, vous attiriez peut-être un même type de relation. Et là, vous vous dites, bah là, je m'offre ce nouveau départ. Je m'offre ce nouveau départ. Donc peut-être que d'ici le printemps, il y aura pas mal de choses qui vont débloquer, hein. Je pense que là, j'ai le sentiment que là, il y a comme un nettoyage qui va se faire sur le plan de la santé, peut-être même une guérison émotionnelle, hein. Peut-être quelque chose que vous aviez peur justement de faire, peut-être parce que vous aviez peur de tourner le dos à une personne, à un passé, et là, clairement, bim bam boum, non, j'ai plus peur maintenant, là, il faut que je le fasse pour moi, il faut que je sois claire avec moi-même. Je sais ce que je veux et je sais ce que je veux attirer en tout cas dans ma vie. Je vous dis, il y a de nouvelles inspirations et vous êtes protégés hein, sur ce que vous allez mettre en place. Il y a un nouveau départ. Vous êtes prêts vraiment à vous lancer dans un nouveau départ. Et ça reste de derrière vous. Ouais, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui va être libérateur pour vous les Capricornes. C'est plutôt beau en fait. Je pense que vous allez vraiment, vous allez être tout clair avec vous, hein. Vous êtes inspiré vraiment à aller vers autre chose. Ouais, et moi je pense que vous allez prendre soin de vous là. Prendre soin de vous, pourquoi pas, voilà, tout simplement guérir peut-être d'un mental aussi, d'un mental qui vous faisait peur, comme je vous disais, cette notion de peur d'attirer un même type de relation. Et là justement, bah, ça va être ça. Peut-être de sortir d'une peur aussi par rapport à une personne aussi, ça se peut aussi, hein, peut-être ça. Peut-être de sortir d'un mental, et puis il y a peut-être quelqu'un qui vous a voilà, manipulé, peut-être, vous voyez, qui vous a fait croire que sans cette personne, vous n'y arriverez pas. Donc voilà. Hop là. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024. Pour les Capricornes, allez, qu'est-ce qu'il y a pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a le couple. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. On a l'été qui ressort, hein. On a vraiment la mise en lumière, hein. On a l'inaccessibilité. On a le printemps qui ressort. Alors, on a les deux mêmes saisons. Là, c'est plutôt pas mal. On a la carte de la confiance. On a l'échec. Ok. Allez. Il y a des difficultés hein, dans un couple. Hein. Soit c'est vraiment dans un couple existant, soit vous n'arrivez pas à vous engager. Vous aviez peut-être du mal, ou en tout cas même encore actuellement, à vous faire confiance, à vous engager dans un couple. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a la carte des peurs. On a la carte du retour. Et on a la carte de l'audace. Les réseaux sociaux, l'homme, la femme, blocage, communication. Ok. Donc là, on a un couple existant. Là, hein. Au niveau des échanges, il y a quelque chose qui est bloqué dans une communication. Et là, il y aura un choix à faire. Alors... Donc là, il va falloir justement être vraiment osé, en fait, ce que vous vous interdisiez dans le passé. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une peur, en fait, d'être en couple. Alors ça peut être tout simplement la crainte, hein, vous n'osez peut-être pas, comme je dis, donc ça peut être une peur. On avait déjà aussi cette peur tout à l'heure avec l'oracle de Saskia. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un engagement qui peut être pris. Alors on a quand même l'été, le printemps. Donc d'ici l'été, le printemps, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger. Pour moi, il va falloir vous faire confiance. Là, la carte de la confiance étant la carte principale. Il y a cette notion de faire confiance, de se laisser aller aussi. Je pense qu'il y a un retour, hein, que pour moi, c'est pas forcément un retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne avec qui il y a eu un arrêt dans la relation ou des difficultés.
avec qui ça a été compliqué de se mettre en couple. Et peut-être que c'est le retour de cette personne. Si vous avez fait le travail sur vous, justement, il y a le fait d'oser se mettre en couple avec cette personne. Sinon, ça va être vraiment d'ici l'été au printemps, ça va être vraiment cette notion de mettre en lumière, de prendre un nouveau départ sur l'engagement, en fait, sur les difficultés que vous avez pu rencontrer, de vous faire confiance, de ne pas vous arrêter à un échec, en fait. D'oser vous lancer maintenant, de faire le premier pas, vraiment c'est ça, hein, et de travailler sur cette peur, sur ce qui peut vous faire peur, sur vraiment cette notion de pourquoi vous n'arrivez pas à vous engager. Peut-être qu'il y a cette notion de confiance que vous n'avez pas en vous, donc forcément vous la reflétez en l'autre. Vous voyez ? Peut-être que vous avez peur que cette personne vous quitte à un moment donné. Donc on peut également aussi avoir cette notion qu'il y a peut-être eu un engagement qui s'est arrêté, hein, aussi. Et justement, c'est ça qui vous fait peur. Mais là, il va falloir justement, hein, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc là, vraiment, ça va être justement de revenir à vous sur cette peur, le fait de pourquoi vous n'osez peut-être pas vous mettre en couple aussi. Hein. Et là, j'ai le sentiment que vous allez oser, en fait. Il y a le fait de revenir. Alors, ça peut être le retour à l'amour, hein, donc peut-être, pourquoi pas, quelqu'un, pas forcément le retour d'une personne, mais ça peut être tout simplement aussi le retour à vous, dans l'amour, en fait, tout simplement, de revenir sur les difficultés et d'oser vous lancer, de faire confiance, et de vous, voilà, tout simplement de vous lancer dans un engagement, dans une relation. Il peut y avoir aussi le retour d'une personne cet été, hein, qui a justement peut-être qui a pu être conflictuel pour vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui la relation s'est arrêtée. Mais moi, je pense que si cette personne est revenue dans votre vie, c'est pas pour rien. Parce que ça a fait remonter peut-être certaines peurs, certaines craintes. Et justement, ça met en lumière une blessure. Donc là, il faut travailler dessus. C'est pas pour rien, on ne rencontre pas les gens par hasard de toute façon. Hein. Donc là, il y a vraiment le fait de mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas et d'oser vous lancer, de vous faire confiance. Hein. Peut-être que même dans un couple déjà existant, peut-être qu'il y a eu des complications. Peut-être que vous êtes déjà séparés une fois, vous êtes peut-être laissé une seconde chance. Et que là, justement, peut-être qu'il y a pu avoir des peurs qui ont remonté à la surface, mais on vous dit de revenir à vous en fait. De revenir à vous. Et de vous lancer dans votre couple. Peut-être d'essayer d'apprendre à vous faire confiance mutuellement. Allez. De toute façon, là, vous avez besoin en fait de revenir à vous, de trouver un équilibre. Donc, à mon avis, ça passera par des relations, des situations qui vont vous pousser à faire ça de toute façon. On ne comprend les choses que quand on rencontre des obstacles. Sinon, on ne comprend pas. Je veux dire, c'est... Allez, pour les Capricornes célibataires dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Pour les Capricornes célibataires, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes célibataires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez. On a fait un effort et lâché prise. Bon, j'ai mis comme ça. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental, les Capricornes célibataires dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2023-2024. On a la relation karmique. Ouais, il y a de l'intensité. Hein. Allez, pour les célibataires, pour les Capricornes célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes célibataires? On a laissé une chance à votre relation. On a l'espièglerie. Et on a pardonné et apprendre. Alors moi, ce que j'entends, c'est laisser une chance de nouveau à l'amour. D'accord. On là, je sens qu'il y a une belle libération qui va se faire. Hein. Là, j'ai le sentiment que là, vous lâchez prise hein, sur une relation du passé. Je pense qu'il y a vraiment le fait de devoir pardonner et de libérer un passé. Et de renouer tout simplement avec l'amour. Il va falloir vraiment vous donner, j'ai le sentiment, de ces moyens-là. Mais pour moi, avec la carte de la justice qui représente votre domaine sentimental, c'est vraiment ce que vous allez faire parce que j'ai le sentiment que vous devez rééquilibrer les choses. N'oubliez pas qu'on avait parlé aussi de karma, hein, de karma, de libération aussi, de juste retour des choses. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va
peut-être quelque chose dans lequel vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et donc, ça peut être concernant une relation karmique, donc une relation très forte, très intense, que vous avez justement, en tout cas, essayé d'avoir, voilà, vous avez peut-être fourni des efforts pour libérer cette relation, pour avancer, pour faire ce travail sur vous. Et là, j'ai le sentiment, pour moi, c'est très bien parce qu'on vous dit qu'avec la carte de faites un effort, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc pour moi, on peut vraiment vous dire que laissez une chance à une nouvelle personne de rentrer dans votre vie. Donc là, je pense que vraiment, c'est ce qui va se passer. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, pourquoi pas, qui pourrait arriver. Il va falloir justement, voilà, pour moi, avec la carte de l'espièglerie, c'est vraiment le fait de retrouver cette énergie un peu enfantine. Vraiment, voilà, d'être plus dans la légèreté, de ne pas être trop rigide ou de ne pas être non plus trop froid ou trop froide. De vous laisser aller aussi à une nouvelle relation, vous voyez, de vous laisser aller tout simplement à une nouvelle rencontre. Donc là, je pense qu'on vous dit, c'est que toute nouvelle relation n'est pas comme les autres, même si on dit toujours que voilà, quand on a une relation, on apprend, on en tire le meilleur, on en tire des leçons plutôt, excusez-moi. Et donc vous, c'est vraiment ce que vous allez faire. Hein. Vous allez comprendre que une nouvelle relation, c'est pas forcément tout de suite une relation karmique, vous voyez. Donc là, il va falloir vous libérer de ce passé-là, hein, pour certains. De le faire pour justement lâcher prise, pour laisser entrer une nouvelle relation, une nouvelle personne, de retrouver plus de légèreté dans vos énergies, dans ce que vous voulez, voilà, tout simplement rencontrer, dans ce que vous voulez laisser rentrer dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, dans le célibataire, s'il vous plaît. Pour les Capricornes célibataires, dans le domaine sentimental, pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, donc pour la saison de l'hiver. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît? Pour les Capricornes célibataires, qu'est-ce qui vient? On a le rapprochement. Pour les Capricornes célibataires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? Pour la mi-décembre 2023, la mi-mars 2024, donc pour la saison de l'hiver, qu'est-ce qui vient? Pense la même chose que toi. Allez, pour les Capricornes célibataires. Hop là. On a la carte du présent. Et on va prendre un dernier message pour les Capricornes célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024. Qu'est-ce qui vient? Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Waouh! On a le coup de foudre. Il pense à toi. D'accord. Bon, donc je pense qu'à mon avis, il y aura de la réciprocité dans le lien. Donc pour moi, on a une révélation. Alors ça peut être aussi une révélation, mais ça peut être également un coup de foudre. Quelqu'un qui vous plaît. Hein, comme je vous disais, faites un effort. Justement, vous avez fait pas mal de travail sur vous. Et là, pour moi, je vous disais, il peut y avoir une rencontre. Donc pour moi, il va y avoir un rapprochement avec une personne qui pense aussi à vous. Peut-être qu'il y a une connexion avec cette personne aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a envie aussi de se rapprocher de vous, peut-être même actuel. Là, pour moi, dans les énergies du présent, c'est actuellement, d'accord? C'est pas dans le passé. Là, donc je pense que ça peut être une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est quelqu'un, voilà, peut-être que vous côtoyez, peut-être dans la vie de tous les jours, ou que vous avez rencontré dernièrement, que vous allez rencontrer. En tout cas, on nous dit qu'il y aura un rapprochement, il y aura un contact. Ça peut être vraiment un coup de foudre. Il y aura une très très forte connexion avec cette personne. Et là, on sent que ça va vraiment être dans l'instant présent. C'est pas, on s'engage vraiment sur du long terme, c'est-à-dire on pense à l'avenir. Non, pas du tout. C'est quelqu'un, vraiment, je pense qu'il n'y aura pas de prise de tête. Je pense que vraiment, la carte du lâcher prise, c'est ça. Ça va être de vivre à l'instant présent. Vraiment, c'est ça. Tranquille, on se prend pas trop la tête. On profite comme ça de chaque moment, de chaque instant. Et ça, c'est beau. C'est plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt pas mal, les Capricornes, On sent que vous avez fourni beaucoup d'efforts là. On sent que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous lâchez prise sur un passé. Vous pardonnez. Et je pense que vous tournez la page et vous avancez. La carte de la justice, ça va être ça. Maintenant, c'est vous êtes au clair avec vous-même. Donc, on peut avoir un rapprochement avec une personne. Comme je vous disais, donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, que vous allez rencontrer. Il y aura un contact, un feeling. Il y a quelque chose avec cette personne. Allez, pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît.
Pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Pour les Capricornes en couple, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Laissez une chance aussi à votre relation, d'accord. Pour les Capricornes en couple, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024. Allez. Pour les Capricornes, pour les Capricornes qui sont en couple dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient? Pour de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, pour les Capricornes en couple. On a la carte de l'âme sœur. Pour les Capricornes en couple, vous méritez l'amour. Pour les Capricornes qui sont en couple dans le domaine sentimental, l'amour véritable. Ouh, 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 ouh. Pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour les Capricornes en couple. On a laissé partir votre ex. Allez, pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Là. Et attraction. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous, là. On a quand même de beaux messages. Alors. Ouais, là, pour vous, les couples, là, je sens qu'il y a vraiment une très, très belle connexion avec votre autre. Hein. Je pense que là, vous avez peut-être laissé une chance à votre relation. Donc, peut-être qu'il y a eu une petite coupure, une petite pause. Alors, peut-être qu'il y a pu y avoir un ex qui a entravé dans la relation, qui s'est incrusté. Vous savez, hop, je m'incruste plutôt. Je viens voir comment ça se passe chez toi. Et là, malheureusement, dommage, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai le sentiment que là, vous laissez vraiment une chance à votre relation. Donc pour moi, il peut y avoir des Capricornes en relation en couple, relation à distance. Là, je pense qu'il y a une très très belle connexion. Hein. Je pense que vous laissez une chance parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup de sentiments. On sent que voilà, vous sentez que cette personne, c'est vraiment là votre moitié. Hein, c'est vraiment votre âme sœur. C'est voilà, pour moi, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et je pense que vous tournez le dos à un passé. Parce que là, il y a une connexion qui est vraiment très très forte. Et ça, c'est plutôt beau. Hein. Pour moi, c'est pareil, on revient à l'instant présent. Hein, parce que clairement, c'est ça, vous n'êtes plus dans le passé, vous êtes dans l'instant présent. Ok, il y a eu des choses peut-être qui ont été... Je ne sais pas, hein, d'accord, ça va. Mais voilà, vous vous dites, c'est bon. Maintenant, on tourne le dos à ce passé-là et on s'offre vraiment peut-être une seconde chance aussi. Pour d'autres, c'est de comprendre que cette personne avec qui vous êtes, ce n'est pas quelqu'un, c'est pas comme votre passé en fait, vous voyez. Donc je pense que vous savez que ça c'est une belle personne. Cette personne, elle vous aime pour ce que vous êtes. Elle sait que elle connaît votre vraie valeur et elle a envie de profiter de chaque instant avec vous. Et c'est ça que vous comprenez en fait. Vous laissez partir un passé. Peut-être qu'il y a pu y avoir un passé qui a pu remonter un petit peu à la surface. On avait cette notion de peur de l'engagement. C'est peut-être ça aussi, vous savez, pour certains couples, peut-être que vous avez peur justement d'avoir peur que ça fasse comme dans votre passé, etc. Et là, on vous dit que chaque relation ne se ressemble pas. Et si vous avez compris ce que chaque relation vous a apporté, vous en avez tiré des leçons, des compréhensions, c'est le plus important. Vous voyez, c'est le plus important. C'est de vous dire qu'on ne refait pas ce qu'on a fait peut-être dans le passé. On fait différemment. On est plus authentique. On est plus en accord avec soi-même, avec ce que l'on veut. On se cache pas derrière un masque. Non, non, non. Et là, c'est plutôt beau. Là, vous vous dites que cette relation, elle est à part, elle est différente, elle est belle, elle est authentique. Donc voilà. C'est plutôt beau. C'est plutôt beau, les Capricornes. Allez. Avec l'Astro Crush pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes qui sont en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Allez, est-ce qu'on a quelques messages? On a la carte de l'âme sœur et on a la carte de l'âme sœur ici. Plutôt pas mal. Allez, pour les Capricornes en couple, on a de l'inattendu. Allez, pour les Capricornes en couple, dans le domaine sentimental, excusez-moi.
pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024. Et on a l'éloignement. Ouais, il y a pu y avoir un petit moment où vous avez peut-être pu vous éloigner. On a thème d'amour. Waouh! Il y a de la connexion là-dedans. Hein, ouais, pour moi, il y a pu y avoir de l'éloignement. Peut-être la peur aussi. Vous êtes dans un couple, vous avez peur que cette personne se éloigne. Mais là, pour moi, c'est magnifique. Hein. Ah, et là, les Capricornes, là, c'est beau. Hein. On a 2 fois la carte de l'âme sœur, de l'inattendu, de l'évolution, éloignement. Là, vraiment, pour moi, je vous dis, cette personne, c'est différent. Cette relation est différente. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes éloigné, peut-être qu'à distance aussi, hein, ça peut être ça, hein, tout simplement. Ça pourrait être le fait d'être dans une relation à distance avec cette personne. On sent qu'il y aura quand même des surprises, de l'inattendu, peut-être de l'invitation, vous allez peut-être vous voir. Cette personne elle va peut-être vous proposer un rendez-vous, peut-être un week-end en amoureux, et pour faire évoluer la relation. Je sens que c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, quelqu'un qui a envie d'apprendre à vous connaître, quelqu'un qui a envie de faire ce travail sur cette relation. Cette personne, c'est pas votre passé, hein, d'accord? Donc, faut pas repartir dans les peurs. Les peurs, ça remonte des tas de choses, on est dans le mental, et forcément, ça tire des mauvaises énergies. Donc, non, non, non. Hein. On est positive, on y croit, il y a de l'amour, on mérite d'être aimé, et c'est beau. C'est beau, d'accord? Vous êtes au clair avec vous-même. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites, vous exprimez. On ne garde pas pour ça, on ne garde pas ça en soi, d'accord? On exprime, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Donc quand ça reste en nous, c'est pas bon en fait, parce que ça fait comme un, vous savez, ça remue à l'intérieur et c'est pas bon. Mais là, c'est super beau. Franchement, on a une belle évolution sur le couple. Là, même à distance, on sent qu'il y a de l'échange, on sent qu'il y a de l'authenticité, il y a l'envie de se voir. Donc voilà, on sent que c'est dur hein, d'être éloigné peut-être l'un de l'autre. Et s'il y a eu éventuellement un éloignement vis-à-vis du passé, on vous dit que pas de crainte. Là, on sent qu'il faut communiquer par contre. Hein, communiquer, hein, dites les choses. Hein. Parce que là, il faut parler. Hein. Et on sent qu'il y a vraiment une belle évolution sur le long terme avec cette personne. Hein. Et en tout cas, voilà, on vous dit que la relation, elle évolue. Et c'est plutôt pas mal. Mais je sens qu'il y a l'envie de faire un peu plus de surprise, de l'inattendu, de surprendre son autre, vous voyez, pour faire évoluer la relation. C'est plutôt mignon, je trouve ça mignon. C'est bien, mes petits couples. C'est bien. Ouh, aïe, aïe. Allez, hop. On va aller prendre une carte conseil. Allez, une carte conseil pour mes Capricornes d'amour, là. Pour mes Capricornes d'amour, là, une carte conseil dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024. Je dis 2023-2024, mais je vais plutôt mettre pour 2024, bien évidemment. Allez, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les chers Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2023-2024. Oh bah, alors vous c'est vraiment ça, hein. À l'équilibre du sol. Et on a en dos de deck le jardin, les désirs, les actions. Bah ouais c'est ça. Vous ça va fleurir là, ça va grandir, ça va évoluer. Hein. C'est bien mes Capricornes. Alors, vous avez vraiment l'équilibre. Hein. Ça c'est un truc de ouf. Hein. Votre carte de la justice, elle est vraiment waouh. À l'abri du sol, on nous dit équilibre, tempérance. Très très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, équilibre, guérison. En plus, tout à l'heure, on avait la carte de l'archange Raphaël qui nous parlait d'une guérison émotionnelle, hein, d'une libération. Alchimie, tempérance. Tout dans mon environnement est au calme. La température est confortable, pas de bruit hormis le simple clapotis du vent sur l'eau. Je n'ai pas besoin de démesure, ni d'excès dans ma manière de bouger ou de ressentir les choses. Je suis en harmonie. C'est ça en fait, vous avez vraiment envie de trouver un équilibre sur le plan sentimental et émotionnel. Je pense qu'il y a eu déjà assez de moult choses, il y a eu pas mal de hauts et de bas dernièrement. Là, c'est ouais, stop quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est pause là. J'ai envie de revenir à l'équilibre. Donc voilà, et c'est ça qu'en fait vous allez affirmer, c'est ça que vous allez dégager dans vos énergies. C'est tempérer un peu tous ces aléas qu'il y a eu dernièrement, vous voyez, de retrouver un équilibre, une sérénité, un calme. Vous savez ce que vous voulez et c'est ce vers quoi vous allez vous diriger, tout simplement. Sans prise de tête. On y croit et on y va. Magnifique. Donc voilà, c'est sur cela que
que prend fin cette belle guidance, mes chers Capricornes. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout conseillé. C'est le plus important, c'est même essentiel. Donc en tout cas, je l'espère bien. Donc voilà. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, je retiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé mes vidéos, qui partagent mes vidéos. Un grand merci à vous, gratitude à chacun d'entre vous qui joue le jeu. C'est adorable. Merci du fond du cœur. Je ne peux pas dire plus, merci. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci du fond du cœur. Je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Et voilà, si vous souhaitez, comme je le redisais, profiter des promos, de la promo pour les guidances privées, pour éclairer une situation, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous mes Capricornes, je vous souhaite vraiment toutes ces belles énergies, et puis que souhaiter de plus, magnifique, voilà, équilibre, harmonie, bim bam boum, que des belles énergies. En tout cas, moi je vous souhaite de tout cœur. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, je vous souhaite également un très bon week-end et je vous souhaite de belles et de bonnes fêtes de fin d'année, bien que je vous ferai une vidéo avant. Donc voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.